Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo d'autonomie. Cette fois je reviens sur le Webasto et je vais le démonter pour voir un peu comment c'est branlé dedans et le nettoyer. Parce que là on peut voir par exemple qu'on a du liquide de refroidissement, je pense qu'il est un peu coagulé là. Donc je vais démonter ça pour voir comment c'est foutu, si les joints sont pas trop en mauvais état, tout ça. Voilà, donc cette vidéo sera dédiée pour ça. Donc ça j'en ai parlé dans la vidéo précédente en principe. Et donc voilà, je ne vais pas vous expliquer à quoi ça sert, hein. C'est une chaudière gasoil. Donc voilà, pour la première partie, rien de très compliqué. Il y a 5 vis Torx ici. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, il suffit de les défaire. Ensuite on peut sortir la carcasse. Mais avant de sortir, il faut penser à débrancher ici ce petit câble là. Donc ça c'est le cache que j'ai sorti tout à l'heure. Le cache ici qui s'enlève avec deux clips sur le côté. On a un tournevis plat là-dessous. Ce que je ne vais pas faire dans la vidéo précédente parce que j'avais pas de tournevis sous la main. Donc voilà, le cache il est là. Il est normalement comme ça, donc on enlève, ensuite on déconnecte ici ce petit fil parce que c'est le fil du ventilateur ça. Le ventilateur qui est, je rappelle, là-dedans. Voilà, donc on démonte ici. Voilà, donc ça c'est la partie ici ventilateur, donc l'admission d'air qui se fait ici par ce tuyau là, qui rentre ici. Je sais pas si on voit bien. Donc là-dedans on a la turbine qui ventile, qui souffle là. Voilà, qui donc promène l'air ici. Et ici c'est le trou pour le gasoil là. Voilà. Et là on a le corps de chauffe ici qu'on peut démonter. Ça je pense que c'est la bougie de préchauffage. Donc en fait c'est une bougie de préchauffage mais qui sert aussi de thermistance pour savoir à quelle température est le corps ici là. Donc voilà, je vais continuer de démonter ça tranquillement. Donc voilà, j'ai démonté les 4 autres vis qui étaient ici là, qui tiennent toute la partie corps de chauffe. Mais si on n'est pas obligé de déconnecter ici l'espèce de thermistance là, fait la bougie de préchauffage. Et puis de le sortir de l'encoche là. Donc voilà, bon, je rappelle, hein, le gasoil rentre ici. Et bien sur une éponge qui est au fond normalement, mais qui est chauffée ici par la bougie de préchauffage. Voilà, donc là on peut voir qu'il y a c'est pas super joli. Alors je sais pas si on voit bien au fond. Hop, je vais refaire la mise au point dessus. Voilà. On peut voir que l'éponge a bien souffert quand même. Elle a bien travaillé. Donc ça c'est l'éponge qui s'imbibe de carburant. Et ensuite il est chauffé par, donc on voit au fond là-bas la bougie de préchauffage. Hein. Je sais pas si on voit bien, en fait c'est pas évident parce que là question appareil photo, je sais pas. Voilà. On peut voir ça a quand même fait des dépôts, c'est un peu dégueulasse. Dans le fond. Voilà. Et maintenant là-dedans. Alors là il y a aussi carrément des morceaux qui traînent. Je sais pas si on voit bien. Il y a des morceaux qui traînent là. C'est pas génial non plus. Après c'est peut-être normal après une mauvaise combustion, je sais pas. On va voir c'est des morceaux de LED. J'essaie de voir en fait si les LED sur le côté sont pas cassés. C'est pas super bien. Il y avait du moins quand même. Bon, j'ai pas tout sorti. Encore un morceau qui coince. Ah, pas génial. Il y a quand même des morceaux un peu partout quoi. Bon, ça n'a pas l'air cassé, donc déjà c'est pas mal. Même s'il y a des morceaux. Je sais pas. Parce que je l'ai acheté mais j'ai pas encore testé. J'ai pas eu le temps, il me fallait la pompe, il fallait. Voilà, la pompe gasoil, mais aussi la pompe. Le filtre là par contre fait lui est pété par contre. Il faut que je change le joint. Ce joint là. Bon, vous voyez, je me rends compte maintenant qu'une fois que c'est installé définitivement en place, dans un endroit inaccessible. Voilà, donc je vais continuer de démonter ça pour voir pareil les autres joints s'ils sont pas trop vieux.
Voilà quoi, parce que là, après le reste ça n'a pas l'air trop en mauvais état, à part l'éponge apparemment. Là l'éponge, ils expliquent dans le doc qu'elle se change de temps en temps, l'éponge qui est au fond de... qui est là. Par contre je sais pas comment ça se démonte trop ça. Donc je vais voir ça tranquillement. Donc je vais continuer de démonter cette partie là. Donc, petite parenthèse, si vous souhaitez changer le crayon là, donc la bougie de préchauffage, il faut sortir les fils du grip ici, sortir ce grip ici, hop, voilà, et ensuite vous pouvez sortir là la bougie de préchauffage, donc qui sert aussi au calculateur pour connaître la température de la chaudière. Voilà, c'était juste une petite parenthèse, si ça peut vous aider à bricoler dessus si vous avez un problème. Voilà, par contre j'ai pas réussi, j'ai pas trouvé comment sortir le reste, pour essayer de changer l'éponge, ça est trop pourri. Il faudra peut-être changer le bloc ici complet, quoi, ce bloc là. Je sais pas si tout est pas soudé ensemble. Là pour le coup je sais pas. Alors je regarderai sur internet si vraiment... mais bon, pour le moment de toute façon on va faire comme ça. Donc là j'ai sorti les 4 autres vis, ici, ici, ici et ici. Donc c'est la même empreinte, des tournevis, donc je vais pas changer. Juste que les vis sont plus grandes. Voilà. Donc on démonte ici la dernière partie. Donc ça c'est l'échappement. Ici on a les tubes d'entrée et de sortie de l'eau. Ici on a des joints pour forcer, mais pour étanchéifier en fait ici là. Je pense qu'on peut le mettre, de toute façon c'est là, hein, pour que l'eau aille dans la partie radiateur ici. Voilà, donc je changerai peut-être, même s'ils n'ont pas l'air trop mauvais. Celui-là n'a pas l'air non plus trop mauvais, mais il se vend des kits de joints. Donc je pense que je vais acheter un kit de joints complet, refaire tous les joints. Comme ça je partirai d'une base bien propre, une bonne base. Pas devoir le démonter en cours de route si un joint craquelle ou je sais pas quoi. Donc là on peut mieux voir un peu l'intérieur. Voilà. On peut voir qu'il y a encore des morceaux qui se promènent, que j'ai pas réussi à faire tomber. De toute façon j'utiliserai un petit tournevis après pour le faire sauter. Voilà, là il n'y a pas grand chose. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir de casse comme ça a l'air pas mal. Ouais, pas mal. Donc voilà, l'entrée d'eau froide ici, la sortie eau chaude. Hop, donc eau froide, la sortie eau chaude ici. Par contre, c'est pas accessible de l'autre côté. Je pensais qu'on pourrait démonter quelque chose, mais en fait, on peut pas quoi. Donc peut-être par en haut, peut-être accéder. Je voudrais voir l'état à l'intérieur. Bon, après sur internet, ils conseillent de faire un lavage avec de l'eau et du vinaigre blanc, il me semble, pour nettoyer justement les résidus qu'il pourrait y avoir. Donc je vais ouvrir la partie électrique pour terminer. Puis voilà. Donc voilà, là j'ai démonté le capot qui était au-dessus là, de la partie électronique. Sorti ici une vis, il y avait une vis avec ces petites plaquettes pour tenir transistor ici, puis pareil le capteur de température je pense pour connaître pour pas qu'il y ait de surchauffe. Voilà, on peut sortir la plaque électronique comme ça. Voilà, donc là comme je pensais, tout est moulé, il n'y a rien de démontable là. Donc la partie radiateur là, si c'est percé ou autre, c'est pas on peut rien faire, de toute façon on peut pas voir comment c'est dedans. Voilà, donc là sur le capot on peut lire voilà, ALCI machin, je pense que ça c'est la composition aluminium, je sais pas quoi, il me semble. Voilà, après date de fabrication peut-être, je sais pas, j'en sais rien. Enfin bon, voilà, démonter ça. Platine électronique, elle est là. Il n'y a pas grand chose non plus. Alors ça c'est pareil, ça peut se trouver sur internet, hein, si vous avez une platine qui crame. Ça peut se trouver sur internet. Après, ce qui peut cramer de toute façon, les transistors de puissance là je pense. Peut-être les condos chimiques. Voilà quoi, mais il n'y a pas non plus... Voilà, donc je vais acheter une poche de joint, remonter tout ça ensuite définitivement. En attendant, je vais quand même remonter à blanc, même sans serrer, parce que sinon je sais que je vais oublier comment j'ai démonté et je ne saurais pas le remonter. Ou alors je vais galérer pas mal.
Voilà, donc je vais remonter ça le temps de recevoir les joints. Et ensuite je ferai une autre vidéo pour une fois pour tester le fonctionnement, quoi, tout simplement. Une fois que j'aurai changé tout ça. Je vais pas démonter la partie ventilateur. Je pense que c'est pas super intéressant. Bon, si on peut peut-être jeter un coup d'œil. Ouais, jeter un coup d'œil. Et voici la partie ici qui est partie ventilateur, donc sur l'autre côté, que j'ai démonté. Voilà, la turbine j'ai déjà en partie sortie. Elle était enclipsée à fond jusqu'au bout, hein, donc j'ai mis 2 tournevis plats ici pour lever. Voilà, donc ça c'est la partie turbine. Et derrière, il y a l'entrée d'air qui est ici, de ce côté-là, qui vient là. Et l'air est expulsé de ce côté-là. Et ça vient ici, voilà. Donc voilà, je vais remonter tout ça tranquillement. Et attendre les joints. Donc voilà, j'espère que ça vous aura apporté quelque chose. Alors ça change un peu de mes vidéos habituelles, parce qu'en principe, je ne fais pas de démontage de système. Mais là, je voulais voir comment c'était foutu, si c'était pas trop en mauvais état. Donc voilà, peut-être que ça vous apportera quelque chose, si jamais, ou rien que par curiosité. Hein, voilà. Donc je pense que je ne ferai pas ça souvent. Mais là, je voulais absolument voir l'état des joints, tout ça. Je pense que ils sont un peu secs, ils sont un peu... Voilà, puis tout est crado. Bah, c'est normal après que c'est une chambre de combustion, donc forcément c'est dégueulasse, quoi. Mais par contre, les morceaux qui étaient dedans, ça les moise, quoi. C'est une mauvaise combustion, je pense. Donc voilà. Et donc, dès que je peux, je ferai une vidéo sur l'assemblage fait sur le montage final sur un radiateur ou un truc comme ça pour vous montrer le fonctionnement. Et puis ensuite, on verra pour l'huile de friture, tout ça. Enfin, bon, j'ai pas mal de trucs à faire encore, mais là pour le moment, pas trop le temps. Donc voilà, j'avance petit à petit. Voilà, voilà. À plus.